Bonjour et bienvenue sur la chaîne de My Hobby Place. Aujourd'hui, on avait envie de faire un top 10 des meilleures ventes. Mais on a un peu réfléchi et on s'est dit ce serait intéressant d'avoir un petit twist. Moi, ça fait longtemps que je rêve de faire un top 10 des pires ventes. Parce que souvent, les pires ventes, si ça se vend mal, un produit, c'est pas forcément qu'il est mauvais. C'est peut-être simplement qu'il est un petit peu boudé par la communauté, qu'on n'est pas forcément au courant qu'il existe. Bref. Un produit qui se vend mal, c'est pas forcément un mauvais produit. Et du coup, on a changé notre plan de faire un top 10 des meilleures ventes. On va faire un truc. Top 5 versus flop 5. Ce mois-ci, on a fait le top 5 des produits qui ont été le plus achetés par vous, la communauté My Hobby Place. Et à l'inverse, on leur fait rencontrer leur Nemesis, le flop 5. C'est-à-dire, on fait un top 5 des produits qui ont été le moins vendus ce mois-ci. Et comme ça va peut-être vous permettre de découvrir un nouveau jeu, un nouveau produit qui peut-être est exactement ce que vous cherchez, mais que vous avez raté, que vous n'avez pas vu. Alors, quels sont vos produits préférés du mois de juillet? Lesquels sont partis à une vitesse folle? Lesquels avez-vous boudé? Lesquels ne voulez-vous pas acheter? Lesquels allez-vous découvrir pendant cette vidéo? On va voir ça tout de suite. Générique! Et nous commençons tout de suite cette vidéo par le flop 5. Il s'agit du starter set des peintures acryliques P3. À l'origine, les peintures acryliques P3, elles étaient éditées en 2006 par la boîte Privateer Press et malheureusement, faute de disponibilité, la gamme a fini par disparaître. C'était assez tragique parce que cette gamme de peintures de P3, elle était énormément prisée des joueurs du jeu War Machine et elle était connue comme l'équivalent de la citadelle chez Warhammer. C'est-à-dire que Warhammer avait ses peintures citadelle pour peindre ses figurines, War Machine avait ses peintures P3 pour peindre ses figurines. Ce qui est particulièrement apprécié avec ces peintures, c'est leur capacité, leur texture un petit peu crémeuse et leur capacité à faire du wet blending qui était énormément apprécié et assez unique, et c'était un petit peu ce qui faisait le charme de ces peintures. Mais vous vous doutez bien que du coup la gamme a connu un regain, un renouveau. C'est en 2024 que Steamforged Games se sont dit qu'ils allaient relancer tout ça et ils ont fait un Kickstarter et en fait du coup ils ont tout simplement gardé le meilleur de la formule qui existait donc en 2006 quand les premières peintures P3 sont apparues, et ils ont un petit peu modernisé la formule. Donc ce starter set contient 10 pots de peinture considérés comme incontournables de la gamme P3. Donc on a 8 peintures acryliques qui vont être des couleurs de base, voilà, des couleurs mates, et on va avoir 2 peintures acryliques métalliques, donc classiques, or et argent. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous seriez intéressé par une vidéo test un peu dans le même type que ce que j'avais fait avec AK. Nous, ça nous intéresse beaucoup et ça nous permet un petit peu de savoir qu'est-ce qui vous plaît, de quoi vous auriez besoin, si vous voulez des tests, si vous préférez les unboxings, etc. etc. Et oui, juillet, c'était le début, c'était la lancée de la V3 de Warhammer The Horus Heresy Age of Darkness avec la magnifique boîte Saturnine que vous avez vraiment beaucoup appréciée. D'ailleurs, n'hésitez pas, si jamais vous ne l'avez toujours pas vu, à aller regarder l'unboxing qu'on a réalisé sur la chaîne il y a de ça environ 2 semaines. Et ces livres-là, ce sont les Liber. On a le Liber Astartes et naturellement, on a le Liber Hereticus. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas familiers et familières avec ces produits, il s'agit tout simplement des livres d'armée qui vont vous permettre de jouer les figurines Warhammer Horus Heresy Age of Darkness sur le champ de bataille avec différents profils. Voilà. Si vous êtes plutôt du genre à vouloir trahir l'empereur de l'humanité, eh bien vous allez devoir vous armer de votre Liber Hereticus afin de créer votre armée et d'utiliser vos règles d'armée. Et au contraire, si vous défendez corps et âme la lumière de l'empereur et la gloire de l'impérium, ce sera le Liber Astartes qu'il vous faudra. Ces livres contiennent tout ce qu'il faut savoir sur ces deux factions, que ce soit en termes de lore, en termes de récit ou pour les jouer. Vous avez les profils des différents types d'unités de base ainsi que l'équipement qui peuvent être associés à vos figurines. C'est vraiment essentiel si vous voulez vous lancer là-dedans. Donc voilà, ce sont l'équivalent des codex pour 40K, des Battle Tomes pour Age of Sigmar, des livres d'armée pour Bolt Action. À savoir que donc vous avez les Legiones Astartes, donc voilà, qu'elles soient Astartes loyales ou au contraire qu'elles soient hérétiques, donc traîtres à l'empereur. Vous avez aussi le Liber pour les chevaliers, vous avez aussi le Liber pour le Mechanicum et vous avez aussi le Liber pour la Solar Auxilia. On n'est pas étonné de voir ces bouquins dans le top. On sait que les Space Marines sont très populaires et on sait que quand on joue à The Horus Heresy, ils sont un petit peu, voilà, c'est un petit peu incontournable quand même de se faire une force d'armée Space Marine. Donc moi je suis content de les voir dans ce top et on peut passer à la suite. Wow, fini de rigoler, enfin peut-être pas.
Pour ce flop 4, je vous présente Rumble Slam. Rumble Slam, ça va être un jeu qui va beaucoup parler aux fans de catch et à mon avis aux fans de Blood Bowl. En fait, c'est un jeu assez amusant, un peu format, comment dire, escarmouche, qui prend place dans un monde où on va retrouver des créatures fantastiques, des factions fantastiques, par exemple voilà, les nains, les elfes, les orques, sauf qu'en fait ils vont régler leur compte au catch. Et vous allez avoir plein de factions différentes, hyper cool. Donc comme j'ai dit, des petits formats escarmouches, ça va être un peu, on pourrait comparer ça à des Kill Team ou à Blood Bowl, hein, comme j'ai dit, avec les équipes de Blood Bowl où vous savez, vous allez avoir les elfes, les séraphons, etc. Mais là c'est pareil, vous allez avoir différentes races, différentes factions, sauf qu'ils vont avoir pour objectif de faire du catch. Donc c'est vraiment un jeu hyper fun, c'est un jeu qui n'est pas prise de tête, c'est un jeu qui est rapide à comprendre, c'est un jeu qui est rapide à jouer. Et aussi c'est important de noter que apparemment c'est hyper compréhensible assez rapidement par les enfants. Donc peut-être si vous avez des enfants qui veulent un petit peu découvrir le monde de la figurine et tout, mais qui ne sont pas forcément intéressés par les trucs hyper genre de guerre très gore comme Warhammer 40 000 par exemple, ou les trucs très sérieux et historiques comme Bolt Action, peut-être que Rumble Slam, ça peut être le genre de jeu sympa, rapide à faire, rapide à utiliser, qui peuvent leur plaire. Top 4. Mais qu'est-ce que je cache sous la table à votre avis? Vous le savez, la semaine dernière, la grosse sortie, c'était les Black Templars. Et effectivement, j'ai en ma possession l'Execrator qui est dans le top 4. Une magnifique figurine que j'ai eu l'occasion d'unboxer. D'ailleurs, vous pouvez accéder à l'unboxing qui est sorti récemment sur notre chaîne où je détaille aussi le kit du croisé doyen. L'Execrator est une magnifique figurine. J'ai vraiment fortement apprécié l'unboxer et ça m'a beaucoup donné envie de la monter et même de faire du kit bash avec toutes ces pièces. C'est une figurine qui a plein de petits détails vraiment très jolis. Naturellement en plus, elle a un profil qui s'inscrit assez bien dans l'armée. Les Black Templars partent vraiment sur un délire, une armée de corps à corps, quoi, du Space Marine de corps à corps, presque des World Eaters mais loyaux en l'occurrence. Et donc cette figurine permet de buff des unités, donc elle va pouvoir se mettre soit avec une unité de frères croisés, de frères d'armes pardon, soit avec des croisés. Afin d'augmenter les dégâts au corps à corps. Elle est assez forte, elle est même très forte. Personnellement, je suis joueur orc et je dois avouer que je suis vraiment jaloux quand je vois à quel point cette figurine améliore les Black Templars et à quel point les Black Templars se dirigent vers une armée de corps à corps qui est extrêmement puissante avec des blessures mortelles, etc. Étant donné l'engouement que provoquent les Black Templars ainsi que toutes les nouvelles sorties qu'ils ont eues récemment, ça ne m'étonne pas de la retrouver ici et j'en suis plutôt content. Que nous cache ce flop 3? Eh bien, il s'agit de Armored Clash, un jeu qui prend place dans le fin 19e, très dystopique et uchronique. On va avoir 8 factions qui vont se faire la guerre avec des armées qui vont être surboostées par une espèce de science un peu steampunk, un peu étrange. Les différentes factions ont des univers assez personnels, assez uniques et surtout qui collent hyper bien à l'univers, donc c'est très intéressant. C'est un jeu avec des figurines au format 10 mm. Donc ça veut dire qu'elles sont vraiment toutes petites, c'est un peu du format, voilà, c'est comme du format épique quoi. Vos armées, elles vont être constituées de troupes. Vous n'allez pas avoir les soldats les uns séparés des autres avec chacun leur socle individuel. Ils vont être par escouade en fait et c'est surtout donc les véhicules et la masse totale de l'armée qui va être intéressante et qui va être qui va y avoir besoin de gérer. Pour ce niveau, c'est le coffret d'introduction de la faction Enlightened, donc les illuminés, les éclairés, on pourrait dire en français, qui a été élu par le flop. Et dedans, vous avez de quoi vous constituer une force assez intéressante quand même. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour avoir quand même un bon aperçu de qu'est-ce que c'est qu'une armée de Armored Clash. Et donc vous avez ce genre de boîte, là, ce genre de set qui contiennent plein de figurines d'une faction qui peut vous intéresser, accompagnées de règles qui vont vous permettre de rapidement comprendre comment jouer, mais vous avez aussi des jetons pour les objectifs, des outils de mesure, des dés d'attaque qui sont spécialement conçus pour le jeu. Et en plus, c'est intéressant de noter que dans ce genre de boîte, vous avez des figurines en résine. Donc là, en l'occurrence, il y a 2 figurines en résine. Ce sont des figurines de commandement que vous allez pouvoir ajouter à vos troupes et qui vont diriger vos unités à la bataille. Les Enlightened, ils utilisent beaucoup de technologies aliens et ils sont assez spéciaux. Moi, ils me font énormément penser aux forces du Mechanicus dans Warhammer. Ils sont vraiment tournés vers la science et le progrès technologique. C'est un univers qui a l'air assez dingue quand même, assez fou et assez intéressant. J'aimerais bien essayer un jour de faire un test ou un unboxing sur ces boîtes, voire même un test peinture, essayer de faire une partie peut-être pour voir. N'hésitez pas à jeter un œil à la gamme sur notre site et on va pouvoir passer à la suite.
Et oui, je l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai fait comme si de rien n'était, mais il s'agit du top 3 des ventes de juillet. Et autant pour l'Execrator, j'étais pas étonné, autant pour celui-là, je suis plutôt étonné. Je pensais que l'Execrator allait beaucoup mieux partir que le croisé ancien, enfin que le croisé doyen, pardon. Au final, j'ai eu tort. C'est vrai qu'il est assez magnifique. Sa bannière peut être montée de deux manières différentes en fonction des croisades qu'il représente. Et pareil, pour Kid Bashé, c'est vraiment le rêve. À la dernière vidéo que j'ai faite, concernant l'unboxing de l'Execrator et de cette boîte, j'ai pas assez évoqué la forme du casque, mais le casque du croisé, du croisé doyen est vraiment incroyablement beau. Il est d'une grande finesse et il a une forme assez particulière qui me rappelle un peu quelque chose plutôt d'Eldar ou de Sœur de Bataille. C'est très fin et c'est surtout au niveau des yeux que ça se joue où ils sont un petit peu pointus sur les extrémités. C'est très joli. C'est une figurine dont je suis très fan et je pense que dès que je peux, j'essaye de mettre la main dessus. Enfin, dès que je peux me le permettre et dès que j'en aurai besoin, j'essaye de mettre la main dessus. Mais bon, maintenant, on va pouvoir passer au flop 2. Eh bien, c'est l'heure du flop 2. On va parler de Warhammer. Quoi? Warhammer dans le flop 2? Eh bien oui, car il s'agit de Légion Imperialis. Un jeu Warhammer qui semble être un petit peu boudé parce qu'il est dans notre flop 2 du mois de juillet. Hop, la boîte est énorme. C'est tout simplement le set d'initiation en fait, enfin, le set de démarrage au jeu que j'ai choisi de vous montrer aujourd'hui pour ce flop. Donc Légion Imperialis, c'est un jeu qui prend place pendant l'hérésie d'Horus, au moment où il y a une véritable guerre civile à travers toute la galaxie. Les hérétiques se retournent, voilà, Horus, le maître de guerre, se retourne contre l'empereur. Et au contraire, on a les loyaux serviteurs de l'empereur qui vont soutenir leur chef et qui vont combattre leurs anciens frères d'armes Space Marine. Mais du coup, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que là, on est en taille épique. Donc, comme pour Armored Clash, on va avoir des figurines de 10 mm et on va pouvoir mettre le paquet sur les unités qui sont vraiment intéressantes en termes de lore et en termes d'immensité qu'on n'a pas souvent l'occasion de sortir sur le champ de bataille quand on joue à Warhammer 40 000 ou à Warhammer The Horus Heresy. Bien entendu, je parle par exemple des titans, des méga tanks lourds. Voilà, ce genre d'unité qui coûte hyper cher à acheter en 28 mm ou en 32 mm et qui là par contre coûte très peu d'argent et qu'on peut surtout utiliser en masse pour faire des parties vraiment complètement incroyables quoi. Donc dans cette boîte, vous allez avoir de quoi constituer deux armées ou une grosse armée avec des alliés. C'est-à-dire que vous allez avoir toute une partie Space Marine, toute une partie plutôt Solar Auxilia et vous allez avoir deux titans Warhound. Et là, le fait d'être sur du format épique, ça va permettre de pouvoir en utiliser plein, de se faire toute une armée de Warhound si vous voulez, sans avoir à débourser des centaines de milliers d'euros quoi. Dedans, évidemment, comme pour les boîtes, comme pour les starters par exemple, comme Saturnine, vous allez avoir donc les figurines évidemment, mais vous allez aussi avoir les règles, les jetons, les dés, tout ce qu'il vous faut en fait pour jouer direct après avoir acheté la boîte. Enfin bref, belle boîte, moi je suis content de la présenter, je pense qu'elle mérite d'avoir plus de reconnaissance parce que c'est un jeu qui a l'air vraiment hyper fun, qui permet de faire de grosses batailles épiques, assez incroyables. Et en plus, c'est dans le setting de Warhammer 30 000. Ça montre vraiment la grandeur de ce conflit civil au sein de l'Imperium. Et je pense que c'est vraiment super, quoi. Décidément, les Black Templars ont vraiment la cote. Il s'agit ici, mesdames et messieurs, du top 2 des ventes les plus réalisées chez MyUbiPlace au mois de juillet, le complément de codex Black Templar. Le complément de codex, c'est un manuel qui va vous permettre d'avoir de nouvelles règles, des règles mises à jour sur votre armée de Black Templar. Mais du coup, au sommaire de ce bouquin, vous allez avoir bien sûr du lore qui raconte l'histoire des Black Templars, qui raconte des récits à propos de ces guerriers chevaleresques complètement fous. Vous avez aussi bien sûr toutes les règles nécessaires pour rassembler vos figurines et créer une armée véritablement incendiaire qui est prête à tout pour leur déité l'Empereur Dieu. Avec ce livre, vous pouvez livrer des batailles sous format combat de patrol, sous format croisade, donc le mode de jeu un petit peu narratif de Games Workshop, et bien sûr en jeu égal, donc le jeu classique, ce qui va être compétitif, etc. Et bien sûr, vous avez aussi une galerie de figurines qui ont été peintes par des mains de maîtres, avec des petits guides qui vous montrent comment, pas à pas, atteindre de bons niveaux de peinture et créer une magnifique armée Black Templars. Si vous aimez peindre exactement comme la boîte, ça peut fortement vous aider. Au contraire, si vous voulez un petit peu, explorer d'autres horizons, explorer d'autres possibilités quant à la peinture de cette armée,
c'est aussi possible, hein. N'ayez pas peur de prendre les guides de peinture qui vous indiquent ici comment peindre par exemple du blanc ou du rouge et d'utiliser ça pour peindre votre armure au lieu de la mettre en noir, hop, la mettre tout en rouge avec les héraldiques en noir par exemple. Ne vous sentez pas obligé de vous limiter à ce que vous propose la boîte et à ce que vous proposent les guides. N'hésitez pas à prendre un petit peu ce qui vous intéresse un peu partout et à le mettre dans votre armée pour en faire quelque chose de vraiment unique. Enfin bref. Un manuel vraiment indispensable pour tous les fans de Black Templars. Si vous avez vos dés, si vous avez l'exécrateur, si vous avez le doyen croisé et si vous avez la nouvelle Combat Patrol, il vous manque plus que le livre et là vous serez paré pour répandre la colère de l'empereur absolument partout dans le sillage des Black Templars. Ah, et pour ce flop 1, je suis content de vous parler de ce jeu que j'ai découvert en faisant cette vidéo, en réalisant le script de cette vidéo, Maladoom. Ça a l'air hyper fun à jouer. Ça va être un jeu de donjon, donc c'est un jeu de fantasy en fait, où vous allez incarner des personnages fantastiques qui vont rentrer dans un donjon, qui vont devoir chercher des artefacts à l'intérieur, qui vont évoluer dans un décor en 3D interactif. Et en fait, vous allez devoir accomplir des missions, vous battre contre des monstres et ressortir du donjon. C'est assez classique hein, comme setting, mais l'univers il est assez original et aussi c'est important de noter que c'est basé sur le jeu de science-fiction Core Space qui va être un petit peu dans le même délire, une espèce de dungeon-like. Vous allez avoir une équipe de guerriers, vous allez rentrer dans un donjon, accomplir des missions, des quêtes et devoir repartir. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que les ennemis dans le jeu sont contrôlés par le jeu en fait. Le système est fait de telle sorte à ce que vous puissiez simplement incarner l'équipe d'aventuriers et que voilà, vous puissiez mettre toute votre concentration sur vous, le joueur, et vos personnages et leurs actions. Et ensuite, voilà, c'est le jeu lui-même qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, qui va essayer de tuer vos personnages, de les blesser, de vous empêcher d'accomplir votre quête. C'est super intéressant. Ça se joue tout seul, ça peut jouer jusqu'à 4 joueurs et ça va durer entre 1 et 2 heures. Le donjon que vous allez créer, ça va pas être comme par exemple Space Hulk, vous avez une espèce de puzzle pour créer le vaisseau, vous posez les figurines dessus, c'est sympa. Là vous allez avoir de véritables murs qui vont vous permettre de vraiment sentir vos figurines bien dans l'ambiance, véritablement piégées au fond du donjon. C'est super ça fait plaisir. C'est important pour l'immersion quand même je trouve. Et je trouve que c'est un jeu très prometteur qui a pas mal de points positifs et de bons côtés et qui est assez prometteur pour avoir des parties vraiment narratives qui vont vraiment raconter une histoire et qui vont vraiment vous mettre dans l'ambiance, dans l'ambiance des donjons humides d'Enverron. Mais en attendant, je pense qu'il est enfin l'heure de passer au top 1. Ah là là, et bien sûr le top 1, je suis sûr que vous vous en doutiez. Il s'agit de nul autre que la magnifique boîte Horus Heresy, l'âge des ténèbres Saturnine. Elle est magnifique, elle est massive, elle est énorme, elle est remplie de figurines qui sont extraordinaires. Bien évidemment que cette boîte allait faire le top 1 de cette vidéo. La hype autour de la boîte était vraiment assez massive, elle était vraiment très grande, avec toutes les histoires de leaks qu'il y avait eu, etc., etc. En plus, ce n'est pas une boîte en édition limitée, hein, c'est la boîte qui constitue la base pour toute cette nouvelle troisième édition. Donc ça veut dire que si vous ne pouvez pas l'acheter maintenant, voilà, vous pouvez économiser un peu de côté semaine après semaine, mois après mois, et vous l'achetez plus tard quand le moment sera venu, quand vous voudrez rentrer là-dedans, quand vous voudrez vous frotter un petit peu à ces nouvelles armures Saturnine qui sont magnifiques. La boîte est vraiment cool et de ce qu'en dit la communauté, c'est vraiment une des... Enfin voilà, les gens sont assez unanimes, c'est vraiment une des meilleures boîtes que Games Workshop nous ait fournies depuis longtemps. Après, il y a quand même évidemment des critiques toujours à faire, notamment le fait que les armures saturnines sont un petit peu compliquées à monter. Le Dreadnought par contre est plutôt simple à monter en fait pour comparer à la taille de la bestiole. Moi je me serais attendu à un truc beaucoup plus compliqué. Ça va, c'était assez simple à monter. Et les Space Marines en armure Mark II, mais quel plaisir, elles sont magnifiques. Ils ont refait les armures en fait, ils ont un petit peu changé le style et je trouve que ce nouveau style, cette réédition de l'armure Mark II est très réussi pour le coup. Autant je suis pas fan de la Mark III, autant la Mark II est vraiment sympa. Une magnifique boîte qui mérite totalement son top 1 des boîtes les plus vendues de juillet chez My Hobby Place. Alors, top 5 versus flop 5, qu'est-ce que vous en avez pensé? Peut-être que vous êtes dégoûté de voir un de vos jeux favoris dans le flop 5, peut-être que vous êtes étonné de voir ces produits dans le top 5. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire surtout. Personnellement, je suis assez content de cette vidéo, je pense que le concept est plutôt sympa et ça me fait plaisir aussi de pouvoir déjà moi découvrir ces jeux qui ont l'air vraiment sympas. Il y en a que je ne connaissais pas, il y en a que j'ai découvert
il n'y a pas longtemps et qui m'ont permis seulement aujourd'hui, de les découvrir plus en détail à l'aide de cette vidéo. Pour tout vous dire, dans le top 10, on avait aussi des unités Space Wolf d'il y a quelques semaines, là, qui étaient en précommande il y a quelques semaines. Ça ne m'étonne pas non plus, hein, elles sont vraiment magnifiques. Mais en tout cas, voilà, c'était un super jeu. Personnellement, Rumble Slam, c'est pas trop ma cam normalement, les jeux de figurines qui vont être un peu comme ça rigolos. Peut-être que lui, à l'avenir, à un moment, je me ferais bien un petit délire, je me ferais bien peut-être une petite équipe de catch, il faut que je vois avec qui je peux jouer à ça. Et bien sûr, si jamais il y a un jeu que j'ai cité, par exemple je pense surtout au flop 5, s'il y a un jeu du flop 5 que j'ai cité, que j'ai un peu expliqué et qui a titillé votre curiosité, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse un test, un unboxing, un petit peu une comparaison, hein, peut-être, ça pourrait être vraiment fun. Surtout, dites-moi dans les commentaires si ça vous a intéressé. Bien sûr, n'hésitez pas à faire un tour sur la boutique en ligne My Hobby Place. On fait de -15 jusqu'à -20% dans les produits que j'ai montrés dans cette vidéo. Donc si vous voulez passer de bonnes affaires, faites un tour sur notre site. Je vous rappelle aussi qu'il y a le dernier épisode de Perdu dans le Warp qui est sorti en début de semaine, hein, il est sorti mardi au moment où je vous parle, et c'était avec Malganir, j'ai vraiment adoré tourner cet épisode. Ça a été un super moment, on a bien échangé, donc il dure environ 1h41. Bref, aujourd'hui c'est tout pour moi, il faut encore que je me décide sur quel jeu ou quelle nouvelle armée est-ce que je vais partir. Je vous dis à bientôt, ciao!